Alors, évidemment, c'était comment il est venu Rabbi Rabbeinu. C'est que Rabbi Simcha, il s'est donc marié avec Fega au moment venu. Et, et ils avaient déjà ils avaient un enfant qui s'appelait Rabbi Israël. Et peut-être une fille qui s'appelait Perel. Et donc, le Rabbi Simcha, il partait pendant des semaines, tout en disant à sa femme quand est-ce qu'elle allait rentrer, mais il allait faire des tikkunim, il allait dans les forêts. Vous savez, les tzadikim à l'époque, ils allaient beaucoup dans les forêts faire une bonne doute, étudier. Ils se séparaient du monde complètement et ils revenaient de temps en temps à la maison. Alors là, Rabbi Simcha, il était parti et il avait dit à sa femme, voilà, je reviendrai tel paracha, Erev Shabbat. Alors on était arrivé au moment où il devait revenir. Et voilà que, bon, elle est contente, elle prépare Shabbat et tout, elle finit de préparer Shabbat, toujours pas de Rabbi Simcha. C'est passé Chatzotayom, la moitié de la journée était passée, les premières heures de l'après-midi, elle commençait vraiment à s'inquiéter, où est-ce qu'il est mon mari, pourquoi elle rentre pas, il m'a promis. Alors elle était vraiment inquiète, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis un Mezibos, donc elle a été au kever du Baal Shem Tov, et là elle lui dit, Baal Shem Tov, papy, qu'est-ce que je fais? Mon mari n'est pas là. Et elle prie comme ça, elle prie qu'Hachem lui ramène son mari. Bon, elle rentre à la maison, et là elle s'assoit sur la chaise et elle s'assoupit. Et elle fait un rêve. Elle rêve les quatre mères, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et elles viennent, elles la prennent par la main et elles lui disent viens avec nous. Alors, elle l'emmène dans un palais très beau. Elle rentre dans une salle toute éclairée, une lumière éclatante. Et elle dit ah ouais, c'est où ici? Alors elle lui dit ça, c'est le Echad du Baal Shem Tov. Ça, c'est le palais du Baal Shem Tov. Dans le Rambam. Elle est éblouie par cette lumière. Et alors elle lui dit, allez viens, on va aller plus loin. Et là, elle arrive, mais un palais avec une lumière pas de ce monde, une splendeur, quelque chose de fantastique, d'extraordinaire. Et là, elle dit, mais ici c'est quoi? Alors ils lui disent, mais ça, c'est le Echal de ton fils que tu vas avoir. Et en l'occurrence Rabbi Nachman. Et elle s'est réveillée. Alors ça lui a donné de la simcha, ce rêve. Et qui c'est qui toque à la porte? Son mari. Et il lui dit, bah, j'étais très loin, j'ai pas compris comment je suis arrivée tellement vite ici. Il a dit, fais ça, t'as des rêves. Et Baruch Hashem, voilà. 9 mois après, ils ont eu un petit garçon qui s'appelait Rabbi Nachman de Breslev. Et voilà que le petit Nachman il grandit là, dans la maison du Baal Shem Tov, dans cette ambiance de Torah, de Gdusha, où les tzadikim ont continué à se rencontrer. Il dit que ce qui lui a donné envie de faire Tama Avodat Hashem, c'est d'être au contact de ces tzadikim et d'entendre surtout les histoires, les miracles qu'il entendait. Ça, il dit, quand on raconte des histoires de tzadikim, alors ça, le coup rentre dans le cœur, la présence d'Hachem rentre dans le cœur, elle lui donne envie de le servir. C'est bien que quand les enfants ils vont dormir, de leur raconter des histoires de tzadikim. Les enfants jusqu'à aujourd'hui se souviennent, ils sont mariés, alors Hachem ils se souviennent que tous les soirs je leur racontais avant de dormir les histoires de Rabbi Nachman, les histoires de Rabbi Nathan, les histoires de David Ameller. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a plein d'histoires qui sont traduites en français. On s'assoit à côté des enfants, on leur raconte, d'abord ça calme tout le monde. Et les enfants, au moins, ils s'endorment dans la Kedusha, dans les histoires des tzadikim, mais après, ils ont envie de servir Hashem, ça les suit tout le temps.
Alors, Rabbi Nachman, il a grandi dans cette maison avec ses tzadikim et lui, ce qu'il désirait, c'est servir Hachem en toute simplicité. Des fois, sa maman, elle lui donnait quelques pièces parce que quand ils allaient à l'école, alors la maman a donné une pièce pour acheter une pomme, pour acheter une orange, pour qu'il puisse avoir quelque chose pour le goûter. Et lui, il gardait les petites pièces et par exemple, s'il avait un franc, il les séparait en 10 centimes, 10 fois 10 centimes. Et il rentrait à la synagogue, et il allait vers le tronc, la coupa de Zdaka, et là il faisait les Shem, Yechou, Kusha, Brechou, Shrinte, pour l'unification du nom d'Hachem avec la Shrina, et il mettait la pièce dans la Tzedaka, et il sortait, il pensait à autre chose. Après, il revenait, il retournait à la Tzedaka, il refaisait les Shem, Yechou, Kusha, Brechou, il mettait une pièce. Tout ça pour multiplier les mitzvot et tous les livres qu'il trouvait, il les lisait, les livres de Télim, les livres de Trinot, les Mahamadot, tout ce qu'il pouvait, il lisait. Et la nuit, quand il avait 5 ans, quand tout le monde dormait, même que c'était l'hiver, il avait rue à l'époque en Russie blanche, en Ukraine, ben, il sortait tout doucement de la maison et il allait sur le kever du Baal Shem Tov. À 5 ans, 6 ans, un petit enfant comme ça, dans le noir. Il allait prier pour le kever du Baal Shem Tov et il demandait à Kadosh Baruch Hu de le rapprocher de lui. Et après, il allait au mikvé. Il allait au mikvé, dans le mikvé glacé, un petit bout de chou comme ça. Et il rentrait à la maison juste avant le matin, juste avant que tout le monde se lève. Et là, on voyait qu'il avait les peyotes mouillées. On disait, mais c'est quoi ça de mouiller les peyotes? Il fait froid. Qui c'est qui allait imaginer d'où il revenait? Et comme ça, il a grandi dans la Kedusha jusqu'à ce qu'il est arrivé à l'âge de 13 ans. Et ses parents l'ont marié avec sa femme qui s'appelait Sacha. Et donc, ils ont eu 8 enfants. 8 enfants, ils ont eu 6 filles et 2 garçons. Et ils sont restés en vie que 4 filles. Il a eu 2 garçons qu'il a appelés comme les noms de ma chère Ben Yosef et Ben David. Mais ils ne sont pas restés en vie. Et il a eu beaucoup de tsar de ça. Il a dit si mes garçons étaient restés en vie, alors le monde aurait eu une autre tournure. Alors quand il est marié, Rabbi Nachman ne voulait pas qu'on regarde trop qu'est-ce qu'il va devenir. Parce qu'il faut dire que c'était l'arrière-petit-fils de Baal Shem Tov, c'était le petit-fils de Rabbi Nachman de Rodanka, c'était le fils de Rabbi Yechiel, c'était le fils de Erdel. Donc lui, il faisait comme s'il était quelqu'un de simple, qui ne savait pas tellement étudier, faisait un petit peu le bête comme ça pour que les gens ne fassent pas attention. Et donc ça portait à la confusion parce que son beau-père, un jour il a reçu un invité qui était un grand rave. Et le rave lui a dit alors, t'es content de ton gendre et tout? Il a dit ouf. J'attendais tellement que ce soit un Yilou et tout, mais bof. C'est même pas tellement étudié, quoi. Alors, c'était dur à croire. Et il a pris à part Rabbeinu et puis il a dit allez, lis la Mishnah, voir. Et Rabbeinu, il a fait exprès de faire une faute. Comme quoi, l'autre, il a vu vraiment que. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné une claque. Alors, Rabbeinu s'est mis à pleurer et l'autre il lui dit mais tu sais combien d'argent ton beau-père il a donné pour toi et qu'est-ce qu'il attendait de toi et toi tu sais même pas lire. Top. Voilà que cet invité était resté quelques jours chez son beau-père et un jour il était en diligence comme ça, il était à travers il revenait peut-être vers la maison. Il a entendu quelqu'un qui pleurait, qui criait de loin. Il a dit au chauffeur, arrête-toi, je vais voir c'est quoi, peut-être il y a quelqu'un qui est en danger. Il a accouru et puis il a vu
quelqu'un qui était avec un talit et des tefilines et qui priait tout simplement. Et il a vu, waouh, une lumière comme ça. C'était Rabbi Nachman qui était en train de prier de tout son cœur, qui était en larmes. Et quand il a vu, il a dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Si je vais lui demander Mechila, je vois que c'est un tzaddik, ben c'est un tzaddik, je le vois maintenant. Et il est allé, il a dit, vraiment pardonnez-moi, pardonnez-moi. Je savais pas, il a dit, bon ok, mais seulement tu dis à personne. Il a dit, rien, permettez-moi de dire à votre beau-père qu'il vous laisse tranquille. Il a dit, bon, ça ok, d'accord. Et il est rentré chez le beau-père, il a dit, bon, il faut laisser tranquille votre jambe. Et Rabbi Nachman, il faisait ta'anit de Shabbat en Shabbat depuis l'âge de 13 ans jusqu'à 18 ans. De Shabbat en Shabbat. Tellement qu'il voulait être pur, propre, pour que sa neshama, elle voit les secrets de la Torah. Ça ne vient pas comme ça. Le corps, il est opaque. Il fait écran à ce que la neshama, elle voit. La neshama, elle voit tout le temps ce qui se passe dans le monde en haut. Elle voit tout le temps les secrets de la Torah. Elle voit le futur. Elle voit... On a tous une neshama. On est tous aptes à voir. Mais ceux qui travaillent sur leur passion et qui font abstraction de tout ce que le corps a envie, tout ce qu'on lui veut, on lui donne. Si on donne tout ce que le corps il veut, tu veux manger, allez, viens manger. Tu veux dormir, allez, va dormir. Tu veux t'acheter des habits, allez, va. Tu veux... tout ce qu'il veut, on lui donne. Et après on dit, ah, mais je ressens rien moi dans la Torah. Ah, mais je me sens pas concernée. On met de l'opacité autour de nous. Et les tzadikim, eux, ils font des efforts tout le temps, parce qu'ils ont envie d'enlever ce voile, cet écran-là qui fait que la neshama, elle ne peut pas voir. Donc lui, il s'abstenait de manger de Shabbat en Shabbat. C'était pas facile, vraiment pas facile. Il a beaucoup abîmé son corps, comme ça. Et un jour, il était allongé comme ça sur le lit, il avait du sang qui sortait du nez, de la bouche, des oreilles. Et Rabbi Helkel, son talmid, celui qui était le Chazal, il est venu, il a vu, il a dit, mais Rabbeinu, vous êtes en danger, attendez, je suis obligé de vous apporter à manger, sinon je vais aller dire à tout le monde que vous faites ta'anit. Rabbeinu, il ne voulait pas que les gens le sachent. Alors il a dit, ok d'accord, allez va me préparer un bouillon de poulet. Préparer un bouillon de poulet, c'était pas prendre de la soupe au sel et puis dans de l'eau bouillante. Il fallait aller acheter le poulet, il fallait aller chez le shochet, il fallait faire la shrita, il fallait plumer le poulet, il fallait le cachériser, ça prenait du temps et après il fallait le faire cuire. Donc ça prenait bien 1h30, 2h. Il avait toujours gagné ces heures-là. Et après, Rabbi Raquel, il est venu avec le bouillon. J'ai dit, buvez la soupe, je vous en prie. Alors Rabbi il a regardé et il a dit, ah ok. Il a senti, il a dit, ok, d'accord. Rabbi Raquel, tu veux pas me chanter un nigoun? Tu veux pas me chanter une chanson? Alors, il n'allait pas dire non. Et Rabbi Haïka, il avait une voix, sa voix, elle venait du Olam Hanigoun. Ça veut dire que celui qui l'écoute, il part dans le 7e ciel. Alors il lui a chanté le Foumer Nigoul, que c'est supposé être les Shatraïl, le fameux Shatraïl Rabbeinu. Et Shatraïl Mimsa. Et il a chanté, il lui dit encore un chant, encore un chant, encore un chant. Jusqu'à ce qu'ils ont vu que le jour était levé. Et là, il s'est renforcé, il fallait prier maintenant, il n'avait pas le temps de manger la soupe, elle avait refroidi. Il a fini son ta'anit. Pour dire que les tzadikim, quelle volonté, quel messirut nefesh, combien on lui doit, Rabbi Nachman, tout ce qu'il a fait pour nous, le Ham Israël, tout ce qu'il a fait pour nous adoucir le chemin, pour nous adoucir que ce ne soit pas difficile pour nous. Il a pris tout sur lui, tout sur lui.
Alors, Rabbi Nachman, quand il s'est marié, il était d'abord au Siatin, dans la ville de son beau-père. Après, il a été à Medvedevke. Il avait 18 ans. Et c'est là qu'il a été dévoilé, quand il avait 18 ans. Il était dans un Shabbat, comme ça, avec des hommes. Et là, on lui a donné une coupe de vin. On lui a dit, allez, dites-nous Alvar Torah. Il a bu le vin. Et là, il a commencé à dire un enseignement, mais alors de folie. Et c'est là qu'on commençait à se rapprocher de lui beaucoup de Talmidim, dont Rabbi Yudal, Shmuel Isaac. La plupart de ces grands Talmidim, ils se sont rapprochés de lui à Medvedevke. À ce moment-là, il y avait le Rabbi Bonim qui était là et qui a dit, ce jeune homme, croyez-moi qu'on va en entendre parler. Il va être un prodige. Alors le Rebbe, il a vécu pendant quelque temps avec la dot de sa femme, de Rabbi Ephraim, qui est son beau-père, qui lui avait donné. Et quand il n'a plus d'argent, alors les élèves se cotisèrent pour subvenir à ses besoins. Et au fur et à mesure du temps, beaucoup de disciples se rapprochèrent de Rabbi Nachman, vraiment des très très grands du Ham Israël. Mais ne tarda pas à éclater la controverse contre Rabbi Nachman et beaucoup d'opposants se levèrent contre lui. Il y avait non loin de Medvedevka un village où vivaient des Breslevers. Alors, ils vivaient très bien la chassidoute, ils allaient dans les forêts ensemble pour faire les beaux des doutes, ils étudiaient ensemble. Tout était très bien, à part le rabbin de la ville qui était vraiment très désagréable avec eux. Alors un jour, ils se sont dit, on va aller à Breslev et on va faire part à notre rabbi du problème. Et donc ils sont venus et ils ont dit que le rabbin vraiment leur faisait des problèmes. Il leur a dit, allez dire au rabbin qu'il arrête tout de suite son comportement, sinon ça va être très grave pour lui. Et puis finalement il a dit, ça va servir à rien, il va quand même continuer à vous embêter et là il va mourir. Mais faites très attention à ne pas l'enterrer dans un carré juif avec les autres juifs. Mettez-le à l'extérieur, là où on enterre les mécréants. Bon, ils sont rentrés au village et ils ont dit au rabbin, regardez, Rabbi Nachman il a dit que vous devez faire attention maintenant, vous devez nous laisser tranquilles parce qu'il n'arrêtait pas de les embêter. Et en effet, il n'a pas écouté, il a continué à les embêter et il est mort. Alors, bien sûr, il ne voulait pas l'enterrer dans le quartier, le carré juif. Et quand la famille a entendu ça, ils sont venus voir le président qui était à Breslev et lui dire mais c'est pas possible, c'était le rabbin, enfin, il nous fait une place honorable pour notre père, vous pouvez pas lui faire ça. Non, rien à faire, rien, non, c'est, voilà, il ira là-bas en dehors. Rien n'y fit, rien n'y fit. Et puis à un moment donné, ils se sont jetés à ses pieds en train de pleurer. Vous ne pouvez pas nous faire ça, quand même. Il nous a servi pendant tellement de temps, tellement il était au service de la communauté, il a fait du bien à la communauté. Ils ont pleuré, pleuré. Tellement que le président a eu pitié. Et il a dit, bon, ok, d'accord, allez. Le temps passe. Voilà qu'il doit revenir chez Rabbi Nachman. Et quand il arrive, il lui explique qu'est-ce qu'il y a eu. Bon, voilà, c'était exact comme il avait dit. Le rabbin ne les a pas écoutés, il est mort. Et seulement au moment où il devait l'enterrer, il voulait faire comme Rabbi Nachman l'a dit. Et en fait, ils sont venus, ils se sont jetés à ses pieds et tout, il a eu pitié. Le président a dit à Rabbi Nachman qu'il a eu pitié. Alors Rabbi Nachman lui a dit, ah bon, toi tu as pitié et moi j'ai pas pitié. Sache que depuis des dizaines, c'est pas des centaines d'années, l'endroit où vous avez enterré ce rabbin, il y avait des juifs autour. Ils n'ont jamais vu un être aussi dégoûtant que ça. Alors tu dis que toi tu as la pitié. Ils sont venus me le dire. Ils sont venus me le dire. Toi tu as pitié, moi j'ai pas la pitié. Si vous voulez avoir beaucoup plus de détails sur la vie de Rabbi Nachman, de ses enfants, de ses élèves,
Alors je vous conseille d'acheter ce livre que grâce à l'aide du ciel j'ai pu écrire sur la vie de Rabbi Nachman qui s'appelle Rabbi Nachman et donc à Oman les Hashem sera en vente. Donc je vous donne quelques extraits de ce livre. Voilà, nous avons dit quelques mots sur Rabbi Nachman, évidemment une goutte dans la mer. Le message de Rabbi Nachman essentiellement, comme il a dit, Gor Mainzar is Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah qui est le plus important chez le tzaddik. Évidemment, on ne comprend rien, on ne sait pas pourquoi. On sait qu'Hachem il a donné Rosh Hashanah au tzaddik, que c'est entre ses mains, qu'il peut faire ce qu'il veut, comme il veut, avec chacun, et que c'est très important de voyager chez lui à Rosh Hashanah pour les hommes, pas pour les femmes évidemment, mais pour les hommes. Et quand les hommes y vont, ne vous inquiétez pas madame, le tikkun se fera, et même s'il n'y a pas quelqu'un de votre famille qui est un homme qui va à Rosh Hashanah, le tikkun se fait quand même parce que le tikkun il est universel. Donc pas de souci. Il n'y a pas besoin d'une présence là-bas physique, féminine, pour que la réparation se fasse. Du moment qu'on est attaché à Rabbi Nachman, la réparation se fait. Deuxième point, c'est la hitbo des doutes. Rabbi Nachman il a dit, j'ai beaucoup abîmé mon corps avant de comprendre le conseil de la hitbo des doutes. Si j'avais su, si la force de cette hitbo des doutes, j'aurais pas autant abîmé mon corps. N'oubliez pas qu'il a fait Ta'anit, il a jeûné de l'âge de 13 ans à l'âge de 18 ans. Et c'est pas évident, c'est pour le corps d'un jeune homme comme ça qui est en pleine croissance, de s'abstenir de manger. Ça fait pas de bien au corps, ça c'est sûr. Et c'est pour ça qu'il a fait d'ailleurs, pour que le corps soit entièrement soumis dans ses passions, dans ses envies. Et donc ça a entraîné une faiblesse de son corps qui était conséquente. Donc quand il a découvert la force de la hitbo des doutes, alors il nous l'a fait cadeau. Ça a l'air d'un conseil très simple, c'est vrai, c'est très simple. Et pourtant c'est the conseil. C'est le conseil que tous les tzadikim, le chemin que tous les tzadikim ont emprunté pour devenir qui ils ont été. À partir de Adam Arishon, de Avraham Avinu et ses enfants, de David Ameller, tous ils ont fait une des doutes. Parce que sans Kesher avec Akadosh Baruch Hu, c'est impossible. De quoi parle-t-on? C'est la preuve de la réalité de notre recherche, c'est combien on parle avec Hachem. Moi personnellement, j'ai fait des teshuva avec la hitbo des doutes. J'avais 12-13 ans et alors je me suis réveillée à la conscience et j'ai analysé la vie autour de moi. J'ai bien analysé et puis j'ai vu que rien ne valait la peine. Pour moi, rien n'avait d'importance. C'est pas que j'étais en dépression, non. Non, c'est parce que j'avais une âme. Ma neshama, elle voyait bien, elle voyait juste. Et je me suis dit, en fait, il n'y a pas de but dans ce monde qui en vaut la peine. J'ai tout analysé avec ma tête. Entre 13 ans, 12 ans et 15 ans, j'ai tout analysé. Et je me suis dit, il n'y a de bonheur, parce que tout le monde cherche le bonheur, que le bonheur qui est rattaché à l'infini. Parce que toutes les sortes de bonheur qu'on peut nous proposer dans ce monde, toutes les raisons qui donnent envie de vivre aux gens, ce sont des choses qui dépendent du temps et de l'espace. Et donc le temps se termine, l'espace termine, donc c'est pas du vrai bonheur. Et je me suis dit, il faut quelque chose qui soit rattaché à l'infini, et qui est infini, en l'occurrence, c'est Hachem. Donc il faut que je me mette en contact avec lui. Et j'ai commencé à parler avec lui, et à écrire mes prières. Et grâce à Dieu, c'est elle qui m'en est là où je suis aujourd'hui. Je sais que c'est une inspiration d'Hachem, une inspiration du tzaddik, et comment il m'a guidée. C'est clair, Pachout, c'est clair. Et je pense que chacun a cette chance-là et cette possibilité de découvrir Hachem à travers la prière. Donc le message de Rabbi Nachman, c'est de nous dire, écoutez, priez, demandez à Hachem tout ce que vous avez besoin,
que ce soit spirituellement, matériellement, de toutes vos fibres, de toute votre intention, de toute votre âme, de tous vos moyens, de tout votre amour, parler avec Hachem. Parce qu'il n'y a que lui qui peut vous trouver la solution. De tout. J'allais dire vos problèmes, on n'a pas fait que de problèmes quand même. Et on a envie d'arriver à quelque chose dans la vie. Et il n'y a que Hachem qui peut nous guider, vraiment. Sans qu'on fasse d'erreur, sans qu'on se trompe. Donc Rabbi Nachman, il a bien explicité ce que c'était la Hilo des doutes. Il a dit, j'ai permis au Yetzer Hara de se mettre en long et en large pour vous empêcher de faire la Hilo des doutes. Ça a été mon pacte avec lui. Je sais qu'avec ça, vous pouvez tout avoir. Le Olam Hazé, le Olam Haba, vous pouvez tout acquérir. Mais seulement, j'ai été obligée de faire ce pacte avec le Yetzer Hara. Et c'est que comme ça que vous allez y arriver, c'est-à-dire que vous allez avoir des obstacles. Il va vous dire ah non, pas maintenant. Maintenant, là, tout de suite, j'ai quelque chose à faire. Dans 1 heure, dans 3 heures, dans 5 heures, ce soir, dans demain matin, dans cette nuit. Ou bien, quoi, je peux avoir ma réparation rien qu'en parlant avec Hachem 1 heure par jour. C'est quoi cette histoire? Il faut étudier la Torah, il faut aimer la Torah, il faut faire des choses et tout. Enfin, comment, rien que de parler, je vais avoir ma réparation? Oui, Rabbi Nachman il nous l'a dit, rien que de parler, quand on parle avec Hachem, on prend rendez-vous avec lui, alors on a le mérite d'arriver à cette réparation-là. Nous les femmes, alors c'est une question vraie, c'est une bonne question. Est-ce qu'on doit faire Hilo des doutes, comme il a dit, c'est-à-dire garder un moment et un endroit, chaque jour, le même endroit, le même moment. Alors, on a demandé aux femmes de Breslever, des générations passées, on leur a demandé si c'est comme ça qu'il fallait faire. Elles ont dit, nous les femmes, on n'a pas besoin d'être covées à un moment et un endroit. Nous, notre Beth Amikdash, c'est notre maison. C'est pas vrai? Quand les enfants ils vont à l'école, quand il n'y a plus personne, le mari est au travail ou à l'étude, alors on est seul dans notre maison. Au contraire, on va l'imprégner de Gdusha, on va l'imprégner de paroles de Tfila, on va faire descendre la Shrina pour qu'on puisse avoir un dialogue avec la Shrina. Alors il faut bien que la Shrina elle descende vers nous, n'est-ce pas? Donc, quoi de mieux que de parler dans sa maison? Et pas qu'1 heure, tout le temps. Tout le temps, nous les femmes, on a ce privilège-là de pouvoir parler avec Hachem tout le temps. À chaque instant, Hachem aide-moi à mettre un bon goût dans la nourriture que je fais. Mais je me souviens quand j'étais jeune, on avait de très petits moyens pendant énormément de temps. Et souvent, je me retrouvais avec de la farine, de l'huile à la maison, des pommes de terre, du riz, des pâtes, et des carottes, des concombres. Et il fallait que je fasse du bon manger, quoi. Il fallait pas que ça soit ennuyeux, chaque jour la même chose. Donc, des fois, je savais vraiment pas quoi faire, qui soit agréable. Et je demandais à Hachem. Je dis à Hachem, je sais pas quoi faire à manger. Je veux donner de la simcha aux membres de ma maison, aux enfants, tout ça. Et je sais pas quoi faire à manger, aide-moi s'il te plaît. Et j'étais sûre, mais sûre que le manger, il allait être super. Il allait avoir un bon goût, bien ça allait être présenté joliment. Et c'était comme ça, vraiment. Je l'ai vraiment expérimenté et c'est extraordinaire. À chaque fois qu'on demande à Hachem de nous aider, il nous aide. Il faut le croire et il faut l'expérimenter, c'est vrai. Donc que ce soit ça, que ce soit le linge, que ce soit les commissions, quand je vais faire une commission pour Shabbat ou pas Shabbat, je rentre dans le supermarché, je dis écoute Hachem, aide-moi à acheter des choses qui ont un lien avec nous, avec notre corps, notre neshama, qu'on puisse élever les étincelles qu'il y a à l'intérieur, que je n'achète pas des choses qui sont inutiles, que je ne fasse pas ma tâcherie de l'argent. Guide-moi vers les aliments qui sont les meilleurs pour nous, les légumes, les fruits qui sont les meilleurs pour nous. Et j'ai pas de souci à me faire après. J'achète et je sais qu'Hachem m'aura guidé. Donc nous, notre Hilo des doutes, c'est tout le temps, je dirais.
tout le temps. Et celles qui le font, ben, elles sont tout à fait à même de dire que c'est vrai. J'ai des amis qui font avec des doutes, vraiment qui ont pris le conseil à fond. C'est-à-dire à partir de 11h du matin, il n'y a personne avec qui parler. Elle est dans son lit de doute, son rendez-vous avec Hachem. Et ben, au Hachem, je vois vraiment des résultats extraordinaires. C'est sûr que c'est pas la même chose. De parler à Hachem, de demander son aide, ce sont des bakashot. On va dire, c'est de la tuila, c'est de la bakasha. La hitbo des doutes, c'est comme une psychanalyse. Pour faire une psychanalyse avec un psychiatre, il faut s'asseoir, il faut prendre rendez-vous, il faut s'asseoir, il faut bien creuser à l'intérieur de soi, il faut réfléchir à ce qu'on parle, aller chercher des choses qui sont dans le lointain. Si vous y arrivez, c'est magnifique parce que ça vous libère de poids, de paquets qui sont là et qui vous empêchent de faire le pas en avant. Ça, bien sûr, et je conseille absolument. Bon, Hachem, ça aussi, je l'ai expérimenté et c'est vraiment extraordinaire. Il y a la hitbo des doutes de chaque jour, puis il y a la hitbo des doutes de l'intérieur, vraiment qui est en profondeur. Rabbeinu, il a dit d'El Simcha, d'avoir toujours de la simcha, parce que de toutes les façons, tout est pour le bien et tout le temps. Donc il faut aller chercher le bien dans ce qu'on vit et dans nous-mêmes et dans les gens qui nous entourent et faire régner de la simcha dans la maison. Si on se demande quel est mon but sur terre, eh bien que ce soit celui-là, de voir tout le monde de Ba'in Tova, avoir un bon œil sur chacun et à partir du moment où on aura un bon œil, alors ça sera beaucoup plus facile d'avoir de la simcha. On râlera beaucoup moins sur tout ce qu'on nous fait de tordu. Et c'est une éducation, tout simplement, c'est une éducation. D'avoir un bon œil, c'est un grand cadeau. C'est vraiment un grand cadeau d'Hachem, et on peut travailler pour ça. On peut travailler, se dire à partir de maintenant, je veux voir que le bien. Je veux voir que le bien, je suis libre. Je suis libre de juger les personnes dans le bon côté, de me juger dans le bon côté. Pourquoi je suis obligée de me critiquer tout le temps? Ok, jusqu'à présent ça a été comme ça, je me suis critiquée et ça ne m'a pas emmené à bien loin. Donc maintenant, je décide à partir de maintenant de prendre sur moi, de me regarder be'ayin tova, me regarder d'un bon œil, de me regarder d'un œil positif et de voir que tout ce que je fais c'est bien. Voilà, par exemple maintenant, c'est bien. Je fais quelque chose de bien. Pourquoi maintenant je vais aller chercher des choses de hier qui se sont passées hier, je vais pas dire au revoir, ou qu'on m'a regardé de travers, ou... Ça m'est égal. Voilà, maximum ça m'est égal. Si les gens ils ont des problèmes et ils sont pas 100% avec moi, bah c'est leur problème, qu'Hachem il les aide à résoudre leurs problèmes. Moi je suis bien avec moi-même, je suis bien avec Hachem, je suis bien avec les sadikim, je suis bien ici et maintenant, je suis bien. Oh Hachem, une minute, plus une minute, plus une minute où je suis bien avec moi-même, ben ça fait une journée, ça fait une semaine, ça fait un mois, ça fait un an, ça fait une vie. Alors qu'est-ce qui nous empêche de voir le bien? Oh Hachem. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour, hein. Sinon c'est sûr qu'il y a tous les Sefer Hamidot, le Likutei Etzot, vous savez les livres de l'alphabet, de l'alphabet, les conseils, les côtés Mohara, les côtés Halachot, c'est un puits de conseils extraordinaires pour s'en sortir dans chaque détail de la vie. Donc ce que je vous conseille, c'est d'acheter des livres Breslev, de les étudier tous les jours et de faire les conseils de Rabbi Nachman parce que c'est les meilleurs.